Ciao les potes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je suis ravie d'être à nouveau accompagnée de Johnny Custom. Aujourd'hui, on va faire de la peinture pour les nuls. Je laisse Johnny expliquer ce qu'on va faire. Alors du coup les gars, aujourd'hui on va essayer un petit concept tout simple qui consiste à peindre en soufflant. Donc vous allez me dire, qu'est-ce que tu nous racontes mon petit Johnny? Et ben je vais vous répondre que les gars, on n'est pas obligé d'avoir des pinceaux pour pouvoir exprimer sa créativité. Tout à fait. Et on n'est pas non plus obligé d'avoir du skill en termes de dessin. Et c'est ce qu'on va vous montrer à travers ces petites toiles. Mais avant ça, générique. Les potes, on se retrouve sur le sol de notre petit salon pour pouvoir commencer tout simplement les travaux pratiques. Donc pour cela, on va avoir besoin de quelques ustensiles pas piqués des hannetons. Nous, on a choisi 3 petites toiles de ce gabarit-là. Pour faire un petit triptyque. On va essayer de faire un triptyque. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un triptyque, ce sont 3 petites toiles comme ceci. 3 petites toiles identiques. Qu'on va venir coller avec du scotch. Ensuite, on va peindre comme si c'était une seule toile. Et une fois que ce sera sec, pour les afficher au mur, on va essayer de les séparer un petit peu. Comme ça, pour donner un petit effet de style. Ensuite, on va avoir besoin d'une couleur de base. Donc ici, ce sera du blanc. Vous verrez pourquoi le blanc ensuite, parce que vous direz la toile est blanche, du blanc, bof. Mais vous allez voir, tout est réfléchi. Et d'autres couleurs, un peu selon votre convenance. Nous, on a pris plein de couleurs en bataille. On s'est fourni chez le sponsor officiel Action, la base. Action-réaction. Oh ça peut être vraiment intéressant parce que pour acheter de la peinture acrylique à pas cher, je pense que c'est difficilement battable. En tout cas, si vous avez des meilleurs plans, on est assez chaud à ce que vous nous les donniez. N'hésitez pas à le dire en barre de commentaires. Vous aurez besoin du coup de scotch pour pouvoir fixer les toiles les unes aux autres. Du scotch qui colle pas énormément, donc du scotch spécifique. Celui-là, on l'a acheté également chez Action. Vous aurez besoin de petits gobelets pour mettre votre peinture et faire votre mélange avec un petit peu d'eau pour la rendre un peu plus liquide. Et bien sûr, un habit de lumière qui ne craint rien. Voilà, un habit assez saillant. Pimpant même, je dirais. N'oubliez pas les filles de vous attacher les cheveux aussi, parce que la peinture dans les cheveux, pas top top. Ouais, évitez de mettre un t-shirt à 200 balles histoire de pas pleurer quoi à la fin. C'est ça. Et ben moi je vous propose qu'on commence tout de suite avec un meilleur plan. Allez, à tout de suite. Donc les gars, première étape, on va commencer par fixer les toiles les unes aux autres pour ne faire qu'un seul plus grand tableau. Vous retournez vos toiles. Donc ici on a pris des petites toiles, mais vous pouvez faire un peu le même modèle que nous avec des beaucoup plus grandes toiles, ça peut rendre des trucs vraiment stylés. Je vous invite à aller voir la vidéo de Joyka qui a fait une vidéo sur cette technique là et qui l'a fait en format géant, et ça peut vraiment être un beau tableau à fixer dans votre salon. Donc là tout simplement on va venir fixer ça à l'arrache. On retourne délicatement les toiles. Donc les gars, maintenant on va devoir préparer la peinture. Donc là vous pouvez voir que la peinture est quand même assez dense. Si je la penche comme ça, ça ne bouge absolument pas. Donc il va falloir y rajouter un petit peu d'eau pour qu'elle puisse être un peu plus liquide. Donc on a tout prévu. On va commencer par le blanc et ensuite on va préparer toutes les couleurs, comme ça on aura de l'avance. Allez-y petit à petit parce que faudrait pas que ce soit trop liquide non plus. Là, ça a l'air plutôt pas mal. C'est un peu liquide, mais ça reste quand même une texture assez sympa pour pouvoir faire glisser et que ça adhère facilement. Et comme le dit Johnny, de toute façon, pas de panique. Si c'est trop liquide, on rajoute de la peinture et go. On recommence. Du coup, je sais pas si vous pouvez voir un petit peu la texture les gars, mais là on voit que ça coule tout de suite mieux. C'est assez sympa à faire, et quand vous êtes comme moi par exemple, que vous savez pas dessiner, bah ça c'est cool de faire des petites peintures comme ça, des petits travaux pratiques que vous pouvez réaliser seul, en famille, avec des enfants. C'est assez sympa. On n'est pas tous comme Johnny Custom, j'ai envie de dire. Ouais c'est ça les gars, le talent ça s'achète pas. Aussi les gars, pensez, ne suivrez pas encore Ellie sur Insta. On a fait une petite tentative la semaine dernière sur un autre tableau avec un format un peu plus grand et aussi d'autres couleurs. Je pense que le résultat est assez sympa. Bon du coup les gars, on va rajouter notre petite touche. On va utiliser du scotch à peinture qu'on va venir mettre de manière aléatoire comme ça et qu'on viendra ensuite enlever une fois que la peinture sera sèche pour donner un petit effet de géométrie de style, ça peut être pas mal. Voilà, voilà. Ensuite, on va pouvoir commencer à peinturer tout ça. On va commencer par le blanc. On va répartir le blanc un petit peu partout. On va vous mettre ça en accéléré. L'idée, c'est vraiment de faire un petit effet martelé. C'est ça. Donc on va venir faire couler tout simplement comme ça à l'arrache le blanc. Normalement les gars, il faut utiliser un sèche-cheveux pour pousser la peinture et faire des effets. Maintenant, on va voir comment ça rend avec son sèche-cheveux. Si vous me suivez sur Instagram déjà, vous savez ce qui va arriver. Pour les autres, je vous montre ça de suite. Et ça, c'est le problème d'acheter un sèche-cheveux Chez Action. Voilà. Donc du coup les gars, à tout problème une solution, on va devoir souffler à la bouche. Voilà. Mais vu que Ellie est migraineuse, elle va laisser Johnny faire le boulot à la bouche, et moi je vais quand même essayer avec mon petit sèche-cheveux de faire ce que je peux faire. On vous met ça en accéléré. À tout de suite.
les gars, je déconseille ça à tous les migraineux et tous les asthmatiques. Je pense que c'est pas une bonne idée du tout. Lentement mais sûrement. Je vous conseille d'acheter un sèche-cheveux performant. Conclusion de l'histoire. Par contre, je sais pas si vous voyez sur la vidéo, mais l'effet est vraiment stylé. Ça fait comme des ondulations, on dirait un peu un nuage. Bon du coup les petits amigos, on se retrouve pour la phase 2 de notre peinture de folie. Comme vous pouvez le constater, on a bien pris le temps de recouvrir toute la peinture en soufflant. On va passer à la phase où on va mettre des couleurs. On va faire du sale directement, on se pose pas de questions. Voilà, et là on peut souffler. Et là comme on peut le voir, c'est vraiment très sympa. On voit les couleurs apparaître, se mélanger. Du coup les gars, on se retrouve, on va ajouter les dernières petites touches de couleur avant de laisser sécher. Ensuite pour faire les retouches, notamment du blanc ici, que là on peut pas faire dans cet état-là. Donc il va falloir qu'on attende quelques jours que ça sèche. On vous montrera le résultat à ce moment-là. Pour l'instant, on va essayer de mettre des petites touches de couleur à notre convenance. Bon les loustiques de crabe, on se retrouve quelques jours plus tard pour enlever les petits scotch qu'on avait posés au début. Maintenant que c'est sec, on va pouvoir enlever ces petits scotch avant de faire les finitions. Et pour les finitions, il y aura une petite surprise. A tout de suite, c'est parti, bande de beaux gosses. Wouh! Là les gars, c'est le moment satisfaisant de la vidéo. Non, calme-toi non. Ah c'est trop bien, j'adore! Pas non plus exagéré. J'adore les sushis. Si quelqu'un veut bien me faire des sushis dans les abonnés, avec plaisir. Voici le résultat. On peut voir qu'il y a 2-3 petits défauts à quelques endroits, ici, 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 surtout au niveau des jonctions. On va commencer par peindre ces petites lignes en blanc. C'est parti! Bon du coup les gars, voici le résultat après la petite couche de blanc passée sur les bandes pour pouvoir enlever les petites imperfections. On va maintenant pouvoir passer directement sur un autre plan avec la petite surprise. On se retrouve sur la table du salon les gars, voici la petite surprise. Bon là pour l'instant je pense que vous n'allez pas trop comprendre qu'est-ce que je fous avec une feuille imprimée Chanel dessus. Et bah je vous dirais qu'on est en train de se faire un petit pochoir maison, tout simplement avec une feuille A4 qu'on a imprimée. On va venir découper tout autour du logo. Et ensuite, on va venir poser ce petit pochoir sur notre tableau et utiliser une bombe aérosol noire qui nous permettrait d'avoir un petit tableau de luxe au moindre coût. C'est parti! Du coup les gars, voici notre pochoir une fois terminé. Là actuellement on a un petit doute de savoir si on le refait sur une feuille un peu plus cartonnée pour prendre moins de risques et pas que la peinture puisse passer à travers. Donc on se retrouve avec une réflexion, on se retrouve avec le pochoir final qui sera peut-être en carton. À tout de suite. Les potes, on se retrouve dans un endroit un petit peu plus adéquat pour faire la peinture à l'aérosol. Il faut savoir que cette peinture est très dangereuse, elle tâche beaucoup. C'est très mauvais aussi d'aspirer ce genre de peinture, donc il faut vraiment faire attention. Là on a pris nos précautions, on a mis un maximum de carton pour rien abîmer. On est dans un endroit assez grand comme vous pouvez entendre. Et maintenant on va passer à la peinture. À tout de suite. Les gars, est-ce que c'est utile de préciser que 1. Le pochoir est en papier, 2. Je ne sais pas du tout ce que je suis en train de faire, donc on va y aller, on va essayer, on verra bien. Bon les gars, c'est terminé, on va attendre un peu, voir le résultat, espérer, croiser les doigts que ça n'ait pas traversé la feuille et on se retrouve dans 5 minutes pour le résultat. A tout de suite. Voilà le résultat. On ne s'est pas encore terminé. On a quelques retouches à faire. Donc notamment ici où on va essayer d'éliminer un peu le noir. Ici aussi, là on peut voir que le noir est un peu gênant sur les bandes qu'on avait peintes en blanche. Donc on va essayer de repeindre encore les blancs en blanche. Et voilà, on va essayer de voir au fur et à mesure aussi. Mais le but c'est pas d'éliminer toutes les traces de peinture autour du logo puisque ça fait un petit effet urbain qui est assez sympa aussi. Je voulais rebondir par rapport à ce que tu dis là. L'effet justement aérosol pochoir maison, c'est vraiment fait exprès pour que ça donne un petit peu un style urbain. Si vous voulez quelque chose de plus net, il faut directement peindre avec une peinture classique et un pinceau à travers le pochoir. Du coup les gars, on va nous de notre côté faire des petites retouches et on vous montre le résultat final quand on aura
aura terminé tout ça. Et ensuite, on se retrouve pour le vernis qu'on viendra poser ensuite par-dessus le résultat final. A tout de suite. Les petits potes, on se retrouve pour l'étape finale de notre customisation de cadre. Et comme vous en avez l'habitude, l'étape finale, c'est quoi? Le vernis. Le vernis. Et on a choisi un petit vernis brillant pour ce cadre, puisque c'est un peu l'effet qu'on va vouloir rendre. On a choisi du brillant, mais après c'est à vous de voir, vous pouvez utiliser du mat. Nous, c'est vraiment l'effet qu'on voulait donner à notre tableau. Et comme dirait une célèbre exploratrice, allons-y, let's go, c'est parti les amis. L'étape du vernis est terminée, on se retrouve pour la conclue. À tout de suite. Les potes, on se retrouve pour la conclue. On a enfin terminé de faire ce petit tableau. Honnêtement, j'en suis ravie. Je sais pas ce que t'en penses, Johnny. Bah ouais, franchement les gars, c'est l'aboutissement de quelques semaines de travail dans le sens où il a fallu de sacrés temps de séchage par moment. On est vraiment content du résultat en tout cas. Sacré temps de séchage et en plus énormément de retouches. Ouais, énormément de retouches. Moi perso, je suis satisfait du résultat. Je trouve que ça donne un résultat vraiment coloré. En plus, ce qui est bien, c'est qu'il est en mouvement, donc ça c'est assez sympa. Franchement, on le mettra volontiers dans notre décor d'appartement parce qu'il est vraiment sympa. Voilà. Comme vous l'avez vu, là, on a juste mis de la pâte à fixe pour vous montrer à l'écran, mais on choisira un endroit approprié pour que ça fasse sympa avec de l'adhésif directement. Pourquoi pas le mettre dans un cadre aussi, ça pourrait faire assez stylé. On verra. On vous mettra la réponse sur Instagram. En tout cas les gars, maintenant on est des artistes en fait. C'est ça. Donc appelez-nous Pablo José Ado. C'est parfait ça comme Pablo José comme Ado, nom de scène, ouais. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si cette vidéo vous aura plu. Wow, ça commence à partir en live, il est temps qu'on termine cette vidéo. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en barre de commentaires. N'hésitez pas à nous dire si vous avez déjà réalisé ce type de tableau, ce que vous avez fait. Mettez-moi des photos sur Instagram par exemple. N'oubliez pas de lâcher un pouce bleu si vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas la cloche pour être prévenu de mes prochaines vidéos. Et moi je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Ciao!